J'ai 5 minutes pour convaincre. Vous parlez d'un projet qui nous tient à cœur. Ce projet a été mis en œuvre par un regroupement d'opérateurs économiques qui s'appelle ALIM, qui est l'Alliance pour la logistique, les infrastructures et l'immobilier. Donc, plusieurs chefs d'entreprise se sont réunis pour développer des projets, pour développer, mettre en commun leurs ressources, mettre en commun leur réseau, mettre en commun également leurs capacités pour mettre en œuvre un certain nombre de projets qui soient structurants ou même des petits projets. Et nous avons initié donc ces différents projets nous allons essayer aujourd'hui de vous convaincre sur 2 projets particulièrement qui sont Charized et Cribized. Ces 2 projets, bon, je vais expliquer c'est quoi les projets des zones économiques de développement et de partenariat. Il existe des zones économiques, les zones économiques spéciales. Nous avons pris une approche différente. Généralement, les zones économiques spéciales, c'est une zone qui a été prise et qui est généralement une zone industrielle. Et cette zone industrielle ne répond pas suffisamment aux besoins de nos pays. Et donc, on a pris une zone beaucoup plus grande qui est 2 régions autour de N'Djamena qui tiennent compte de plusieurs aspects. D'abord, le premier aspect, c'est le développement, du moins le programme économique régional. Vous savez qu'aujourd'hui, nous formons, au-delà de nos pays, nous formons une entité qui est l'Afrique centrale, et c'est un projet qui s'inscrit déjà, ce projet s'inscrit déjà dans le programme économique régional qui est initié par la CEMAC. C'est de mettre en place, surtout dans les pays sahéliens, une zone exclusivement pour l'élevage, pour l'agriculture. Donc nous, on s'est dit au lieu de s'arrêter vers une zone économique spéciale dédiée, il faudrait plutôt regarder une zone qui tienne compte de ce développement, de ce programme, de cette planification sous-régionale, mais également qui tienne compte du programme national de développement, qui est le PND, qui aujourd'hui donne un accent particulier sur le développement des zones économiques, et également des régions, parce que nous nous sommes basés sur une planification qui est un schéma d'aménagement qui est mis en place sur 2 régions qui s'appellent les régions programmes. Nous en avons 5 au Tchad. Et il y a une région, il y a donc un programme qui se fait autour de N'Djamena, qui prend 2 régions. La première région, c'est la région du Chari-Bagirmi, et la deuxième région, c'est la région du Hagar-Lamis. Donc, dans ces 2 zones, nous essayons de tenir compte de ce développement qui est déjà mis en œuvre aussi bien par nos organes sous-régionaux, aussi bien par l'État que par les régions, par les différentes entités sectorielles qui sont le ministère de l'Aménagement du Territoire, qui pour eux, les 5 projets sont les 5 programmes, donc les programmes régionaux sont des problèmes importants. Donc, on a proposé à l'État en disant, voilà, vous avez un programme de développement. Nous, en tant que secteur privé, nous allons regarder ensemble avec vous ces programmes, mettre un partenariat public-privé autour de ces programmes et essayer, en ce qui concerne tout ce qui est infrastructure, tout ce que le secteur privé ne peut pas faire, ça sera du domaine de l'État. Mais tout ce qui est développement agricole, développement touristique, parce que vous avez vu, il y a des pôles agricoles, il y a un pôle touristique, il y a un pôle de l'élevage, etc., et puis un pôle agro-industriel, nous sommes capables, nous allons essayer ensemble de faire ces développements à partir de partenariats. Et c'est ça qui justifie le mot zone de développement et de partenariat. Parce qu'aujourd'hui, le partenariat ne s'arrête pas seulement au partenariat public-privé entre l'État tchadien et le secteur privé, qu'il soit national ou étranger, mais également le partenariat avec d'autres pays. Donc, vous avez aujourd'hui des pays comme la Chine, le Maroc, dont je salue ici la présence d'une forte délégation marocaine. Ce sont des pays, et même tunisienne, ce sont des pays qui aujourd'hui mettent beaucoup d'accent sur le partenariat avec l'Afrique, le transfert des technologies, etc. Et on s'est dit, voilà une zone, on essaiera d'identifier les niches qui peuvent attirer les investisseurs, bien sûr, également en demandant à l'État de nous faire des avantages spéciaux. Tout à l'heure, on a parlé beaucoup de facilités, etc. En se disant, au moins dans cette région de partenariat, de développement, si vous pouvez nous aider à mettre des avantages pour attirer les investisseurs. On sait que c'est difficile. Aujourd'hui, demander à l'État de nous donner des facilités dans ce contexte, c'est difficile, mais nous pensons qu'avec les pôles, dans chaque pôle,
nous pourrons demander à l'État en disant sur tel pôle agricole, donnez-nous des facilités, sur tel, je dirais, tel point, on peut faire un point franc ici, on peut faire un point pour éviter que tout cela.